Il y a 50 ans, boire l'eau d'une rivière était naturel. Se désaltérer à la fontaine publique paraissait normal, et à la maison, nous consommions l'eau du robinet. Il y a 20 ans, avec l'utilisation généralisée des produits phytopharmaceutiques et l'augmentation des accidents industriels et agricoles, la pollution de l'eau s'aggravait. Boire l'eau d'une rivière devenait fortement déconseillé, la qualité des fontaines publiques était régulièrement vérifiée et la consommation d'eau en bouteille était en nette progression. Aujourd'hui, une multiplication des pollutions chimiques, industrielles et agricoles rythme malheureusement notre quotidien. Selon le ministère de l'Écologie, la contamination des cours d'eau est quasi généralisée, près de 93%. Les dernières études montrent également que plus de 75% des Français boivent de l'eau en bouteille. Le résultat ? L'eau de nos rivières est donc dangereuse à boire, celle des fontaines publiques généralement non potables. Bonsoir à tous. Elle est indispensable à notre vie quotidienne. Nous sommes 40 millions à en boire tous les jours. Seulement est-elle vraiment sans risque pour notre santé? C'est une enquête exclusive que vous propose hors série ce soir sur l'eau du robinet. 8 Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement, car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. Savons-nous vraiment quelle eau nous buvons aujourd'hui et quelle eau nous boirons demain? Mais avant d'être distribuée à notre robinet, l'eau va devoir passer par une usine très spéciale. Un centre qui va la traiter pour la rendre potable. Un nouvel exploit qui va mobiliser tout le génie humain. À l'issue de tout ce processus, l'eau est dépolluée, bonne à distribuer au robinet. Cette eau, captée dans la nature, est toujours plus dégradée par de multiples pollutions. Des pollutions qui durent depuis longtemps, comme celles dues aux industries de toutes sortes. Il y a celles qui se sont aggravées au fil du temps, comme les pollutions agricoles dues aux engrais et aux pesticides déversés massivement. Mais il y a surtout une nouvelle pollution. Dans notre eau, si vitale pour nous, on retrouve des traces de médicaments. Soyons clairs, nous sommes tous à l'origine de cette pollution. Quand nous les ingérons, notre corps en évacue une partie par les voies naturelles lorsque nous allons aux toilettes. Ces eaux usées, chargées de résidus médicamenteux, vont alors se retrouver dans un circuit insoupçonné, entraînant sur leur passage des réactions en chaîne que personne n'avait prévues. Pourtant, toute cette pollution n'aurait jamais dû se retrouver dans les rivières. Une fois utilisées, nos eaux sales, issues notamment des toilettes, sont évacuées. Mais avant d'être rejetées dans les rivières, ces eaux chargées entre autres de nos médicaments seront traitées. Ce sont des stations d'épuration qui vont les filtrer. Nous avons voulu tester le vrai pouvoir filtrant d'une station d'épuration. Nous y sommes procurés 2 échantillons d'eau. L'un en entrée de station, l'autre en sortie. Une fois que l'eau est nettoyée et va être rejetée dans la rivière. Objectif, vérifier la présence des 20 molécules médicamenteuses les plus utilisées en France dans l'eau prélevée. Et surtout, savoir si la station d'épuration les retient avant de rejeter l'eau. Pour l'équipe d'Alain Franco, les résultats sont sans appel. Les résidus médicamenteux qui rentrent dans la station, en sortie, sont retrouvés. Ils ne sont pas éliminés. Des analyses inédites pour ce responsable. Sa station n'en fait jamais de ce genre, et pour cause.
Bon, c'est normal, puisque le process de la station d'épuration, tel qu'il a été conçu et réalisé à l'époque, ne prévoyait pas de traiter ce type de résidus. Ça veut dire que votre station d'épuration n'est pas équipée pour, elle ne sait pas lutter contre ces résidus médicamenteux? Aujourd'hui, non. Non, elle n'a pas été conçue pour, et comme la majorité, c'est pas spécifique à Rouen. D'ailleurs, c'est pour toutes les stations, la majorité des stations d'épuration en France. Pas d'obligation, pas d'équipement et aucune norme établie pour limiter la présence de médicaments dans l'eau. Ainsi, les 19 000 stations d'épuration en France peuvent continuer de rejeter chaque jour, en toute légalité, tous ces résidus dans la nature. Ces résidus de médicaments que l'on retrouve dans l'environnement peuvent-ils aussi se retrouver dans notre eau du robinet? Cette fois-ci, nous voulons aussi vérifier si l'eau prélevée contient ou non les fameuses molécules médicamenteuses les plus fréquentes. Voilà ce que révèlent les tests. Sur les médicaments recherchés, les analyses confirment la présence de l'un d'entre eux, bien connu de tout le monde, du paracétamol, présent par exemple dans le Doliprane. Une faible quantité, 6 nanogrammes, mais qui n'a rien à faire là et qui prouve que des restes de médicaments peuvent se retrouver à notre robinet. Quand on boit de l'eau du robinet, on n'a pas envie de boire du paracétamol. Si je fais boire de l'eau du robinet à mes enfants, c'est pas pour qu'ils boivent du paracétamol. En 2011, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réalisé des prélèvements un peu partout sur le territoire. Une fois sur 4, l'eau potable contient à petite dose toutes sortes de médicaments. Des antibiotiques humains ou vétérinaires, des anti-inflammatoires ou même des anticancéreux. Pour arrêter cette nouvelle pollution des médicaments avant qu'elle n'arrive dans nos verres, il existe bien des solutions. Nous allons vous présenter un concept global avec la société Cartis. C'est en 2011 qu'Hervé Gallion décide de créer une nouvelle gamme dénommée O2 Pro, destinée principalement au marché du particulier. Sa volonté ? Rendre accessible cette merveille de technologie à tout le monde. Cartis, c'est donc la solution aboutie, la solution tout en un. Un branchement au point d'entrée qui permet le traitement de tous les points d'eau d'une habitation. 100% autonome, il fonctionne sans énergie. Pas de maintenance et pas de consommable. Une filtration en continu, à flux constant et optimale en un seul passage. Le chlore et les polluants éliminés, mais les minéraux conservés. Sans oublier son action contre le calcaire. Et enfin, une garantie de 8 ans. Cartis, c'est aussi la solution idéale. La solution qui apporte une véritable qualité d'eau. Délicieuse, sans goût ni odeur de chlore. Filtrée de ces substances chimiques toxiques, des résidus de médicaments, des métaux lourds. Plus douce pour vos cheveux, votre peau. En soi, une source de bien-être grâce à la conservation de ces minéraux essentiels, le calcium et le magnésium. Plus d'achat d'eau en bouteille, pas de gaspillage d'eau. La durée de vos appareils ménagers prolongée, votre chauffe-eau, votre lave-linge, votre lave-vaisselle. Une économie de lessive, de détergent, de détartrant, d'assouplissant. Et enfin et surtout, un fonctionnement sans aucune consommation d'énergie. Cartis, c'est la solution. Vous souhaitez retrouver la nature de l'eau ? Alors adressez-vous à la personne qui vous a remis cette information. Elle saura vous orienter selon vos besoins. L'eau, c'est la vie.